Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Biturbo. On va peut-être arriver à faire quelque chose. J'ai trouvé 2-3 petits trucs. Ma première option, elle est là-bas. Mon problème c'est que les pistons, ils sont tous, presque tous, deux années. Du coup lui il est cassé, lui il est cassé, lui il est cassé et lui il est cassé. Il me reste les deux du milieu, c'est déjà bien. Ça m'en fait deux. Toujours le câble qu'il faut que je répare la capote, ça va venir. Un petit coup de scotch, ça va venir. Et le frérot il me disait, mais moi j'en ai des pistons de 2,5 litres qui traînent. Donc il y en a un, 2, 3. Et je me disais, c'est bizarre, il y en a que 3, normalement il y en a 6. Il y en a un qui est sur mon bureau qui est cassé, donc voilà, cassé, c'est cassé. Je vais pas remonter ça. Du coup, le quatrième, en fait, il y en a un qui a dû partir dans les sculptures. Donc il y en a un qui doit avoir une sculpture avec un piston de BM chez lui. Et le dernier, je l'ai trouvé, il était là. Donc j'en ai 4. J'aurais pu faire ça, donc changer C2 par C2 et C2 par C2 ou l'inverse. Mais j'ai contacté un collègue, d'ailleurs, merci Thomas, de m'avoir donné le numéro d'un autre collègue qui en a. Du coup, il faut que je fasse le virement. Les 6 pistons, 150 €. Je sais pas s'il y a les bielles. Sur les photos, il y a les bielles. Alors, est-ce que les photos, elles vont aller avec? Parce que eux, ils forgent. Moi, quand j'ai regardé le prix du forgé, je veux aussi pouvoir manger à côté. Parce qu'il y en avait pour les moins chers que j'ai trouvé. Ils étaient à 1150, je crois. Sachant qu'après, une fois les pistons forgés, il y a tout ce qui va avec. Donc pour remonter, il faut les vis de culasse. Parce que ça, il faut les changer à chaque coup. La culasse, j'aimerais bien lui faire un plat aussi. Un petit usinage à plat, ça serait cool. Histoire d'être sûr. Il y a le joint de culasse qui vaut 250 €. Donc au total, je m'en serais sorti pour aller au bas mot 1900 €. Et en fait, je veux pas mettre 1900 € là-dedans. Surtout que c'était une erreur à cause d'un surplus de pression. Donc j'essaierai de pas faire le con. Si je fais le con et que je fais un surplus de pression, j'aurai plus qu'à tout redémonter. Je serai content. Et je me suis dit aussi que si je mets du piston forgé, sachant que tout le reste est d'origine, je risque de péter plus d'autres trucs un peu plus chiants. Donc comme ça, la prochaine fois, c'est peut-être une bonne soupape de décharge. Et je garde quand même mes 4 pistons pour pouvoir les changer au cas où. Je vais aller faire le virement. On se retrouve quand je reçois les pistons. Que dire de mieux? Si, il faut que je commande aussi tout le reste des pièces. Donc les galets, parce qu'ils font un bruit de mort. Et ça serait cool que ça soit assez vite remonté, puisque là l'humidité ça arrête pas de pleuvoir. Et en fait c'est pas super bon de laisser un moteur ouvert à l'humidité. On se retrouve encore devant l'ordinateur pour des résultats de malade. Là on est chez Autodoc, puisque on m'a conseillé de prendre mes segments chez Autodoc. Les segments, la pièce pour un piston c'est 18 €. Ça va faire mal. Là je suis sur le galet tendeur que j'avais besoin, donc là il est à 14,12 €. C'est exactement la même référence, c'est du Craft. Donc la même référence ici chez Mister Auto, elle est à 15 €. Et la même référence chez Amazon ici, elle est à 19 €. Sachant que dans mon panier Amazon, j'ai lui qui est à 10 €. Donc si je reprends la ref, là, copier, comme ça on me dira pas que j'ai pas fait attention, coller, là mon roulement, il est où mon roulement, il se cache où, c'est pas celui-là, ils l'ont pas chez eux, bon on s'en fout. Il est 10 € chez Amazon et chez eux il est à, si ça veut sortir les doigts, à 14 €. Donc là je gagne 4 € sur ce roulement. Et sur celui-là qui est à 14, je gagne... non, si, c'est ça. En gros, je gagne 8 € juste en ayant passé pas tant de temps que ça à chercher. Je prends une référence. Généralement, je me base à Mister Auto pour la référence. C'est vrai que c'est pas mal. Je regarde un peu si les dimensions sont bonnes et je fais mon panier un peu de chaque côté. Et comme ça, là, j'ai déjà économisé 8 balles. Non, mais c'est aberrant. Allez, je continue. Si je retrouve une aberration comme ça... je reviens. Bon, joint de turbo, donc du coup il a fallu que je change d'auto. J'ai mis TDS 15 10, il est mieux 8 avec la même référence. C'est un truc de ouf. Donc 8 et 8 ça fait 16. Donc là chez eux c'est chez Autodoc mais bon. Chez eux je peux m'en acheter 2 pour le prix de 1 chez Amazon.
Faut vraiment faire attention quand on commande des pièces. Là, ça va me faire quelques petites économies quand même. Et le top rang, il est à 2,81 €. Moi, j'y fais pas trop confiance. Vraiment, pas trop. Copier. Top rang. Il est à 3,50. Et chez eux. Et après, ils disent, ouais, il y a des sites comparateurs, machin. Top rang, 2,18. Ah, là, Amazon est meilleur. 2,81. Bon, c'est pour quelques centimes. Quelle histoire. Ça va piquer, mon chef. Ça va piquer sévère. Joint de culasse renforcée Athéna pour BM. M50, M52. 279 €. Plus. Mon panier Amazon, 91. Puisque j'ai pris des bougies. Et mon panier Autodoc, 208. Ça, c'est sans parler là de l'achat des pistons qui m'ont coûté 150 €. Sachant que je crois que je suis à 574 € au total là en précommande, pas commandé quoi. Pas encore commandé. Et donc 574 plus 150, ça fait 600, 750, un truc comme ça. Et peut-être une petite rectification de la culasse. Je sais pas si elle va pas se passer à la ponceuse, la rectification de la culasse, puisque ça risque de me faire un petit peu trop. Et il y en a, il prêchait là sur Amazon, sur Autodoc. Il prêchait qu'en gros, il lui envoyait, si t'as sélectionné des marques, donc Febi, Mal, Corteco, Kraft ou Mal, il prêchait qu'ils avaient changé les marques. Donc j'espère qu'ils vont pas changer les marques. Normalement, là, il y a tout qui est disponible. C'est de l'état neuf, c'est pas de l'occasion, c'est bien. Voilà. Allez, c'est précis. On se retrouve à la réception. Ça y est, c'est arrivé. Du coup, drift shop très rapide. Le joint de culasse Athéna, je l'avais déjà ouvert pour faire mon petit curieux. Avec... Ouh, mais j'ai fait une connerie l'autre jour quand j'ai reposé la bague. Et oui, elles ont un sens. Ah ben tu vois, ça je savais pas. Donc là, il y a des petits machins. Et ça doit aller côté... Dans ce sens. Les petits joints, ils vont côté... culasse. Ça y est, faut que ça sorte. Je vais galère, hein, mais... Donc ça, 275 €. 2 mm d'épée. Normalement, c'est prévu pour durer. On va le laisser là. Et on va voir le galet qui vient d'Amazon qui était trop cher sur Autodoc. J'avais dit, j'ai pas de truc. Là. Et là, normalement, s'ils se sont pas trompés... J'avais dit aussi que je commandais plus sur Autodoc. Je sais plus où c'est que j'ai vu le commentaire. Pourquoi tu recommandes sur Autodoc? Parce qu'on m'a conseillé certaines pièces et qu'elles sont disponibles que chez Autodoc à ce prix-là. Les segments, tu vois, c'est du mal. C'est le mal. Donc le kit de segments. Alors A, ça c'est celui-là d'en bas. Le B, donc celui-là d'en haut, tiens, je sais. Le racleur. Tu vois. Non, ça c'est la première fois que j'en vois des neufs. Enfin, je les ai pas vus encore. Le petit bout de fer qui fait l'étanchéité du moteur. Et là, pas. Donc là, les segments, je sais plus le prix. On m'avait conseillé du mal. Donc merci les gars de Drift Car Performance. Ils ont un site internet aussi. Mais là, ils m'ont dit, t'emmerdes pas, parce que eux, ils montent de la pièce performance, vraiment performance. Et moi, ils savent très bien comment je marche. Je vais toujours un peu moins cher. Donc, mal, c'est tout du mal. Ils en ont bien mis 6. Yes. Sans pas tromper. Puis j'avais vu un gars qui gueulait sur Amazon, sur YouTube, qui gueulait de Autodoc. Parce qu'ils changeaient les... Ça leur arrive en fait de pas mettre le bon... S'ils n'ont pas la bonne pièce, en gros, ils échangent par un autre truc, je sais pas quoi. Donc là, moi, j'ai de la chance, ça a l'air d'être du mal, du Febi et du Stark. C'est quoi cette merde? Pas pris du Stark, moi aussi? Ouais, voilà, peut-être qu'ils ont changé. Ah, mais si, c'était le gars. J'ai eu peur. Donc, Stark, ouais, bon, ça va. Ça, c'est quoi la marque? C'est du Corteco. Les coussinets en mal. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yeah! La belle petite commande.
Ah oui, ça c'est les vis de culasse. Je vais voir si c'est les bons. C'est pareil, ça faut vérifier. Voilà, la tête du Febi. Yes. Bon. Et ben, ils se sont pas trompés. Ils m'ont rien changé dans ma commande. C'est quand même pas dégueu. Donc on va voir, on va essayer de se remettre déjà les segments sur les pistons. Et après les coussinets sur les bielles. Et après, on va les faire tout remettre dedans. Donc là pour le moment, puisque là j'étais sur le TDS, sur changer les combinés, parce que ma speed, ils ont pété leur combiné. Le combiné a pété. Donc on va se retrouver pour mettre les pistons dedans et on va voir ce que ça donne, si ça rentre pas, si ça rentre bien. Je vais essayer de les gaper. Je dis ça parce qu'il y en a plein qui disaient t'as gapé tes pistons, tes segments. Je vais me renseigner sur le terme, ce que ça veut dire déjà. Et puis on verra. Les pistons, je sais pas si... non, je les avais pas montrés. Tout beau. Tout d'occasion. Donc les segments, je vais voir si on en enlève bien. Si ça enlève bien. Je vais essayer de pas les casser parce que je vais les garder. Je vais garder mes anciens pistons, ceux-là qui sont pas cassés, bien sûr, parce que ceux-là qui sont cassés, je m'en fous. Tac. Le deuxième, le racleur, il est plus chiant. Tiens, j'ai un bout. Ouais, celui-là, il est flex. Hein. Un autre bout. Et la merde qui est au milieu. Tiens, il n'y a pas le... Ah non, celui-là, j'en avais. Les autres, en fait, ils étaient faits de manière à ce que le petit truc, il y avait une ferraille dedans. Mais là, il n'y a pas la ferraille. C'est bizarre, on dirait que c'est les mêmes, mais pas tout à fait les mêmes, ou alors ça a été remonté. Donc tout ça, je vais en faire un kit. Ah bah il est là, tiens, pour donner l'exemple. Je vais faire un pack de segments. Celui-là, il a une petite... Et donc, il est mieux guidé. Donc je vais voir, je verrai les mâles comment c'est fait, mais on verra. Allez, c'est parti, on va se monter un segment. J'étais un peu dans les commentaires aussi en même temps. Et il y en a encore un qui dit ouais, piston bielle de TDS, ça va très bien, machin. Bon, je les ai mesurés dans l'autre vidéo et non, ça va pas. D7, ils sont tous en D7 de toute façon. Pourquoi il y a 5 points là, il y en a 4 là. Il y en a un là. Ah d'accord. 3, 1, 3, 4. Et les autres ils sont marqués pareil. Ah non. Tiens, bah, les miens sont pas marqués. C'est le gars qui les a marqués. Ah, les pistons de TDS ils font 1 mm de moins en largeur. Je comprends pas comment ils arrivent à y monter dans un bloc. Il dit ça se fait 500 chevaux. Bah oui, bah, ou alors il t'a poussé un truc. Hein. Faut pas croire à tout ce qu'on te dit. Bon, pourquoi il les a marqués là? Ça me plaît pas trop, mais bon, je vais être obligé de les laisser. Qu'est-ce que j'en fais moi de ça? Est-ce que je monte les groupes de pistons avec les bielles qui ont travaillé ensemble? Ou pas? Est-ce qu'ils passent dedans déjà? Normalement, ils passent, j'avais calculé, ça doit être la même taille. Oui, si, alors ça. Putain, on a du jeu. Ouais, ça doit être normal, ça doit être la dilatation. J'aurais bien besoin de l'agence touriste là, qui m'aiderait là. Vous savez que des fois, on se dit, moi je me dis, est-ce que je remonte mes vieilles bielles, vu qu'elles n'ont jamais fait défaut, ou est-ce que je remonte celles qui sont avec les pistons, vu que, ben voilà. D'ailleurs, le piston numéro 1 qui était tout cassé, j'ai regardé un peu mieux. Je ne veux même pas le mettre dans ma collection, puisque ben, il n'y a plus rien, c'est tout tombé. De là à là, c'est tout tombé. Donc bon voilà, je pense qu'il passera dans les pistons pour faire des têtes sculptées quand j'aurai le temps. Puisque ben là j'ai pas eu le temps. Alors, bon moi je vais garder les ensembles de ceux-là. On va s'en monter un, et après je vais montrer les autres. Donc je pense que là le gars il a repéré au niveau des points. 1, 4. Au niveau de la gueule, ben, ils sont pas mal. Hein. De toute façon, ils sont pas mal. Les segments, je vais tout mettre dans un carton pour la prochaine fois que ça serait cassé, comme ça j'aurai déjà des pistons. Des segments. Clac. Je t'avais pas vu toi. Bien, je te ramasse après. Tu vois pas le bout de polystyrène qui te bouche la pompe à huile? Faudra que j'y fasse attention. Hop là. Mâle. Le mâle est parmi nous. Ça c'est dans
C'est dans double zéro. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est le dernier, mais faudrait que je remette le racleur en premier. Mais je voulais voir, c'est quoi cette histoire de gappage. Donc, on va aller foutre lui dedans. Si j'avais eu les pistons neufs, ça aurait été cool. Moi, je pense qu'un segment, quand il est neuf, ça se gratte pas, mais là, je vais me faire insulter. Je pense si déjà je le mettais voilà, tu vois. Tu vois, ça, c'est le travail de chez Jojo. Ben, ça a l'air d'être pas mal, hein. Il y a toujours le petit jeu de dilatation, forcément. Bon, c'est quoi, on va faire ça comme je sais bien faire. On va monter ça là-dessus, et puis ça y est. Hein. J'ai un collègue qui me disait, eh ben, faudrait que tu reprennes tes compressions. Après, bon, je m'en fous, hein. Et puis du coup, ben, bon, je m'en fous en vrai, hein, les compressions, ça, je les reprendrai juste pour lui. Et pour vous, bien sûr. Sinon, moi, je n'aurais pas repris, j'aurais redémarré mon moteur et zaï. Zaï. Tac. Le racleur. Alors, je crois qu'il faut les mettre à 120 degrés, je sais pas quoi, un truc comme ça, j'avais regardé à peine. En gros, il faut qu'ils soient tous pas en face l'un de l'autre, parce que si tu mets toutes les fermetures en face les unes des autres, et ben, forcément. Forcément que ça fuit. Le dernier, je vais essayer de lui mettre je vais pas lui mettre la fermeture sur le côté, je vais lui mettre la fermeture là. Parce que lui, c'est celui-là qui a eu le plus de mal, donc je vais essayer de le répartir d'une certaine façon un peu plus cool. Clac. C'est pas mal. Et lui, pourquoi il y en a un tout gris et un tout noir? Ah non, ils sont pareils. Il y a oh. Et oh. Ah, c'est pas de ce côté, je suis con. Avec ça, généralement, eh ben, j'en fais pas souvent. La plupart du temps, quand je fais des pistons, moi, c'est pour les démonter, pour avoir le piston pour sculpter. Et donc, ben, les segments, généralement, ils sautent, ils aillent. Donc là, j'en ai mis un de chaque côté, on verra ce que ça donne. Montage de qualité et de précision. Lui, A. Enfin, c'est le B, mais A. Pourquoi il a ça? Ah ouais, parce que les autres aussi, ils l'ont. Tiens, je savais pas ça. Il a un petit décroché ici. Et qui va vers le bas. Tu vois, c'est pour ça. Il est sur le bas sur ceux-là. Et sur ceux-là aussi. Donc, allez, zaï par le bas. Lui, on va le mettre comment? Comme ça. Là. Putain, j'ai pas envie de le mettre sur ça. Allez, je vais le mettre là et l'autre, je le mets dans l'autre sens. Voilà, ça attaque. Au hasard, on verra bien ce que ça donne. Hein. Voilà, pour la gap et toute cette histoire, je vais pas aller m'amuser à aller retailler des segments. Normalement, ils sont vendus pour aller sur des pistons. Ils sont pas vendus pour être retaillés avant d'aller sur des pistons. Peut-être qu'il y a une histoire avec turbo, pas turbo, mais bon. Clac. Voilà. Ça, c'est bon. Un petit peu d'huile. Ah oui, avant l'huile, il faut changer les coussinets. J'étais quand même parti chercher de l'huile dans le bidon là-bas. Comme un âne. Oui, ils ont une sacrée. Et je me suis dit après, ça serait peut-être pas mal de mettre de l'huile neuve. Clac. C'est con parce qu'il les a nettoyés, le gars. Et c'est vrai qu'ils auraient pas été nettoyés. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça aurait presque été mieux. Ça, regardez l'huile. Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Oh là là. On voit bien qu'elle a un trait là. Je l'ai bien marqué. Hein. De toute façon, moi j'ai pas payé
C'est 150 balles les pistons. Moi j'ai cherché juste des pistons, pas forcément des bielles qui vont avec. Donc on va voir. S'ils sont tous marqués comme ça. Non, je vais les prendre. C'est marrant, on dirait qu'ils posaient pas sur tout. Bah oui, non, c'est normal. C'est bien marqué. Alors ça, c'est avec ça. Qu'est-ce que j'y fais, moi? Est-ce que je change mon coussinet et que je le pose là-dessus? Alors l'huile. Tac, comme ça, ça déjà. Allez, va, on va faire le fou. Je vois pas pourquoi qu'il est marqué. C'est pas une... Faut voir comment ils y vont, les coussinets dedans. Noix de chat. Je sais pas si on voit bien là. Qu'est-ce qu'il a pris une pétée, lui? C'est tout neuf, ça sort du sac. Qu'est-ce qu'il lui arrive? Pourquoi il arrive comme ça? Ça a dû se rayer dans le carton. Bon, ce qu'on va faire, je vais pas mettre tous les trucs pourris au même endroit. Donc, je vais les laisser pour le prochain piston. Je vais m'organiser un peu parce que là, je suis en train d'en foutre de partout. Parce que j'ai préparé un carton pour remettre toutes les pièces qui sont à peu près pas trop mal. Donc j'ai déjà 4 pistons là. Un petit jeu de segments, comme ça, si vu que ça devient rare l'histoire, on ne va même pas y balancer. Et on va se mettre ceux-là. Tiens, allez. Ça aussi, ça me sert à rien. Voilà. Là. Là. Pas mal. J'ai pas les couples de serrage encore, je les ai pas cherchés. Donc ce qu'on va faire, on va se remonter uniquement lui. Et le sens. Et oui, il a un sens. Alors, pour le sens, des fois je vais rechercher sur les vidéos YouTube. Et d'autres fois, ben, j'avais pris une photo. Donc les grosses trucs de soupape, elles vont sur le côté de là. Le machin qu'il faut pour remonter les pistons, ça c'est pareil, je m'en suis jamais servi. On va déjà l'approcher avant de tout huiler. Tac. Bon, lui, on va le mettre là. Lui, ici. C'est pas mal. Un petit coup d'huilasse pour que ça rentre bien. Au début, je m'étais dit, vas-y, je vais les rentrer à la main. Merde, j'en ai trouvé. Je vais les rentrer à la main, mais en fait, à la main, ça doit être galère à les rentrer. Bah, c'est bizarre un peu. C'est bizarre cette histoire. Les mécanos de concession en sueur. On va les bander comme ça. Ah si, là ça touche tout le tour. Les grosses soupapes, je me rappelle déjà plus, je crois qu'avant de ce côté, mais vu que j'en suis pas sûr, j'en suis plus sûr, ben je préfère en être vraiment sûr. Pas aller faire de conneries, monter, redémonter, que ça va être la galère. Ensuite, ici, les grosses comme ça, donc ça va dans ce sens-là. Tac, plus qu'un gros coup de marteau pour faire rentrer le tout. Je vois la caméra qui tremble. Ben voilà, c'est nickel. On n'a plus qu'à faire les 6 autres pareils. Ensuite ici,
clac, impeccable. Ah, j'ai pas graissé là. Donc c'est pas impeccable. On va y mettre de l'huile. Je ne connais pas la viscosité de cette huile. Elle va encore me faire incendier, mais il y a de l'huile. Il va falloir que je le repousse un petit peu plus parce que en fait là, j'ai pas réussi à avoir cette partie là. Là, pas bon. Bon, après j'essaierai de penser à mettre de la vraie huile. Donc s'il y a des problèmes au remontage, ça sera peut-être bien de ma faute. Mais au moins les premiers tours, ils seront graissés. Après ça se débrouillera. Voilà, je vais aller m'enseigner des coupes de serrage. Après, je me fais les 6 autres. Et ça va cool. On verra les 6 monter peut-être quand même. Ça serait cool. Allez, let's go. Bon, alors la gap des segments, ça, de toute façon, on s'en fout. Du coup, au lieu que ce soit tout monté, ben, j'ai tout redémonté. Voilà. J'avais cru voir un truc. Du coup, en fait, je suis retombé encore sur une de ces... Du coup, celle-là que j'avais montée, elle avait la petite encoche. Bon, il y en aurait eu qu'une, je me serais dit, bon, celle-là, elle a la petite encoche aussi. Alors, c'est vrai que quand je tourne la vidéo, en même temps, je réfléchis. Pas mal. Optionnellement, c'est pas mal. Et là, bah, je vois que les coussinets, en fait, ils ont tous une marque comme ça. Puis ils ont des marques là. Donc, j'ai décidé, je vais remettre mes vieilles bielles qui ont toujours tourné avec le vélo et mes anciens axes de piston. Et voilà, je vais remonter tout ça. Ça y est, ils descendent tous. C'est cool. Tous les paliers y sont, donc je les ai juste serrés comme ça, histoire de pouvoir faire tourner le vélo au fur et à mesure, parce que j'avais besoin de tourner légèrement, et à chaque fois, le premier il s'en allait. Donc, ça c'est tip top. Il n'y a plus qu'à remonter le carter moteur, avant la pompe à huile, avant l'autre truc là qui est dessus, qui cache le barbotage ou je sais pas quoi. Et voilà. Bon, faut que je nettoie tout ça. J'aurais pu le faire avant de remonter. Ça aurait été pas bête. Mais bon, j'y ai pas pensé. Et il faut que je nettoie mon carter et que je trouve tous les petits morceaux du reste du piston. Puisque l'autre fois, je l'avais acheté dedans comme un con. Et du coup, il y a plein de... Oula, ça c'est un gros morceau aussi. Et puis en plus, il traîne comme ça, la poussière depuis l'autre jour. Donc je vais bien le nettoyer, ça sera cool. C'est vrai que on va plus stocker un peu autrement. Tout le reste, normalement, il y a des chiffons dessus. Mais lui, je me suis dit, vu qu'il est sale, autant le laisser sale. Ah, c'est cool, hein. C'est cool. La première fois que je remonte des pistons dans ma vie. On apprend tous les jours. Donc, bon, on verra. On verra ce que ça donne. C'est pas mal. Oh. Si, il y a les galets aussi qu'il faudra que je remette. Je vais le remettre dans l'auto. Exactement dans le même ordre que je l'ai sorti. Pas dans le même sens. Je sais pas si vous vous rappelez comme j'avais galéré. Enfin, comme j'avais fait n'importe quoi pour le remettre dedans. Je l'ai sorti comme un gros caca. Ça, je l'avais dit. Je vais essayer de le remettre un peu plus proprement. Et comme ça, je raccouplerai la boîte et tous les trucs que j'avais fait. Faut que je remonte dans le même ordre que j'ai démonté, puisque toutes les pièces sont étalées suivant cet ordre-là. Faut que je finisse de remonter ça. Après, la boîte et tout et tout. Et après, je rattaque sur cet établi pour monter les turbos. Ah bah non, la culasse. Ben non, la culasse. Tout ce qu'il y a dans la culasse, c'est là. Bon, j'ai trouvé le couple de serrage. C'est chapeau de bielle. Première phase, 2 kilos, je pense. C'est. Et après, 70 d'angle. Au moment, ma clé à dynamo, c'est une grosse. Elle attaque à 4 kilos. Alors, le 70 d'angle, c'est pas un problème, ça, parce que j'ai bien le truc. Mais alors, comment je vais faire moi? Ça, j'ai ça là. 70, ça fait. En espérant qu'il n'y en ait pas qui casse, mais j'ai des doubles pour changer. Comment je vais faire pour avoir 2 kilos? Pas acheter une clé dynamo. Puis j'avais déjà fait le con, une fois je l'avais mis à 4 kilos, je sais plus pour quel joint de culasse. Et en fait à 4 kilos, c'était préconisé 3,5.
Et en préconisé ou en serrage, 4 kilos, vu qu'elle est tout le temps bandée en plus. Elle était tout le temps à 10, 11, 10,5 je crois. Qu'elle était tout le temps à 10,5 pour les jantes et que ça fait des années qu'elle est réglée à 10,5, je sais qu'elle est faussée. Maintenant, les jantes, je me fais pas chier. Je prends la 2 volts et je fais péter à 2 à fond. J'avais tâté, c'était pas trop mal. Mais alors là, on va faire ça propre, on va cacher le truc avec ça. Comment je vais faire pour mettre 2 kilos? Il doit y avoir des clés dynamo spéciales. Bon, je vais essayer de voir pour en choper une. Parce que peut-être le voisin ou peut-être Thomas. Voilà. Ouais, qu'est-ce qu'il veut? Oh là! Eh ben, je vais pas dire non. Et ce soir, il y en a 3 du coup, chacun. Yes, merci. Ça défonce les bulles. Je kiffe trop ça. Bah, j'ai trouvé le Saint Graal. J'ai chez mon voisin. D'ailleurs, merci. Parce que il gère. Et regarde ça. Quand c'est une vraie clé entretenue par un professionnel, et ben elle est toujours à 0. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est 20. Donc, c'est cool. Ça va être top. Donc, je vais me serrer tout ça. Après, je vais me remonter le carter, mais ça sera pour le prochain épisode. Donc, je vous dis, amusez-vous là bien, et on verra si j'ai cassé des vis écrou-boulons dans le prochain épisode. Allez, tchou tchou tchou, à la prochaine!